Courant d'Isabelle Cervelin-Chevalier. Andrea, c'est joli comme prénom. Entrez, mademoiselle, asseyez-vous. Vous êtes une amie de mon petit-fils? Vous avez de la chance, il va arriver. Il m'a promis de venir et je ne vous cache pas que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas pu venir avec toutes ces complications qu'ils nous font maintenant avec ces histoires de virus. Ce n'est pas facile pour moi. Les nouvelles technologies, je n'ai jamais réussi à m'y faire. Je suis de la vieille école, comme on dit. Je sais, ça vous paraît étrange à vous les jeunes. Parfois, j'ai l'impression d'être analphabète devant la nouvelle génération. Moi qui ai été professeur de lettres à l'université pendant toute ma carrière. Heureusement que ma fille s'occupe de tout. Mais je trouve dommage, quand même, qu'avec tous ces téléphones portables que vous avez, il n'y ait pas moyen d'envoyer des photos. Une photo de mon André, de temps en temps, ça me ferait bien plaisir. Tout ce que j'ai, ce sont celles-là qui datent un peu. C'était un petit garçon adorable, mais maintenant, il est devenu un beau jeune homme. Je vous sers un jus d'orange. J'ai préparé une bûche au marron. C'est le dessert préféré d'André, ça va lui faire plaisir. Mais on ne va pas la couper sans lui, bien sûr. Il va arriver. Il m'a promis qu'il arriverait à l'heure du déjeuner pour qu'on ait le temps. Je veux qu'il me raconte tout. Vous savez, quand il était petit, on l'avait presque tous les soirs. Notre fille habitait à 2 pas de maison d'ici. C'était bien pratique avec ses horaires de travail. Et nous, ça nous faisait plaisir, vous pouvez le croire. Ah, cet André, un rayon de soleil dans notre vie. Si vous aviez entendu mon mari dire « mon petit-fils », quand il avait dit ça, il avait tout dit. Son petit-fils, c'était quelque chose. Quand ma fille nous a annoncé qu'elle appellerait son fils André, comme mon mari, je peux vous dire que ça a été un grand moment. C'est notre unique petit-fils, vous voyez, et comme le papa n'a pas souhaité continuer l'aventure avec notre fille et le bébé, c'est lui qui porte le nom. Pour nous, c'est important. Enfin, pour mon mari, ça l'était surtout. Si vous aviez vu comme il était fier quand il allait le chercher à l'école, son André, et quelle patience il avait avec lui. Un projet de voyage? C'était pour qu'André connaisse ceci ou pour qu'il voie cela. On passait devant un magasin? Il fallait acheter quelque chose pour André, le papy gâteux. Et André, il le lui rendait bien. Oh, tous les deux, c'était quelque chose. Mais je parle, et vous ne m'avez pas encore dit qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite le jour de Noël. Oui, mettez-vous à l'aise, vous devez avoir chaud avec cette écharpe en laine. C'est bien le genre d'écharpe que mon mari aurait acheté pour notre André, ça. Donnez-moi votre manteau, vous restez un peu, n'est-ce pas? Vous avez de magnifiques boucles d'oreilles. Elles ressemblent à s'y méprendre à celles que j'ai offertes à ma fille pour la naissance d'André. Je les tenais de ma grand-mère. Des bijoux de famille qui ont de la valeur et pas seulement sentimentale. Vous voyez, chez nous, les hommes se transmettent le nom de famille et les femmes, les bijoux en quelque sorte. Pourquoi ma fille vous a donné les boucles d'oreilles de ma grand-mère? Ça alors, c'est pas vrai, mais quelle surprise! Vous êtes la fiancée de mon André. Comme je suis heureuse! Oh, ma petite fille, venez que je vous prenne dans mes bras. Dites-moi tout. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Depuis toujours? Oh, oui, c'est ce qu'on dit quand on rencontre l'âme sœur. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Mais pourquoi ma fille ne m'a rien dit?
C'était pas la peine d'en faire tant de secret. Je sais bien maintenant, les jeunes ne se marient plus. Bon, ils ont bien raison. L'important, c'est de s'aimer et d'être heureux, non? C'est ce que j'ai toujours dit à André. Vous savez, avec mon mari, on n'était pas des grands-parents coincés, hein. Je sors la bûche. Bon, je vais sortir aussi une bouteille de champagne. On va fêter ça. Et puis, tenez, on va la déboucher toutes les deux et quand André arrivera, il nous trouvera avec déjà un petit coup dans le nez. Quelle belle surprise vous me faites là. Maintenant que je vous regarde, je trouve que vous lui ressemblez un peu. C'est drôle, non? Vous allez faire de beaux enfants. Imaginez ça, je serai arrière-grand-mère. Bon, mais je ne suis pas pressée. Je sais que vous devez d'abord penser au travail. Ah, André est en mutation. C'est une bonne nouvelle. Après son diplôme, il a choisi le corps professoral, mais on sait bien que faire carrière pendant 40 ans dans la même profession, ça n'existe plus. Et quel corps il a choisi? S'il a choisi le corps diplomatique comme son grand-père, j'en connais un qui doit être drôlement fier là-haut. Ça lui conviendrait bien d'ailleurs la diplomatie. Il a toujours eu cette façon de dire les choses graves avec douceur et tact. Et vous? Vous êtes dans quel corps? Le même? Eh bien, vous êtes faits l'un pour l'autre, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et pourquoi André ne viendra pas? Où est-il? Il est malade? Il lui est arrivé quelque chose? Une erreur de la nature? Écoutez, jeune fille, jusque-là, vous m'étiez sympathique, mais là, je vais vous demander de changer de ton, hein. Et arrêtez de répéter mamie, mamie. Pourquoi il vous a envoyé, vous, à sa place? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le transsibérien. Mais de quoi vous parlez? Oula, attendez, je me resserre un peu de champagne. Comment ça, ni il, ni elle? Parfois encore un peu il, mais le plus souvent elle. Ah bon? Il y a même un nouveau pronom, yel. I-E-E-L? Sérieusement? C'est passé dans le dictionnaire tellement c'est courant?